Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui une personnalité qui nous vient de la République de Côte d'Ivoire. Il est ancien Premier ministre, actuel député. Il dirige le Front populaire ivoirien, un parti d'opposition. Monsieur Passal Faye-Yuguessin, notre invité, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Le Parlement ivoirien compte désormais 2 chambres avec la mise en place du Sénat dont les membres ont été récemment élus, certains des membres bien entendu. Mais vous estimez que ce Sénat est illégal. Pourquoi? Il est illégal à travers plusieurs violations de la Constitution. Il n'existe pas à l'heure actuelle juridiquement. Pourtant, il y a des sénateurs qui ont été élus. Donc, première violation de la Constitution qui dit à son article 90 que le Sénat doit faire l'objet d'une loi organique. Pour le moment, nous n'avons pas encore, en tant que députés, reçu de texte du gouvernement et pourtant le gouvernement procède à l'élection des membres d'une institution qui n'existe pas juridiquement. Deuxièmement, le chef de l'État recourt à une ordonnance sans l'avis du Parlement pour mettre en place ce Sénat. Deuxième violation de la Constitution. Et puis troisième élément, la commission électorale indépendante chargée d'organiser cette élection a été déclarée illégale, caduque par la Cour africaine des droits de l'homme qui a fait injonction au gouvernement de modifier cette institution avant la fin de l'année 2017. Ça n'a pas été fait et on l'utilise pour organiser les élections sénatoriales. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous considérons que ce Sénat-là n'existe pas en réalité. Mais à vous écouter, on a l'impression que l'exécutif est en train de faire du forcing. Et pour quelle raison? Il est le seul à le savoir. Certainement pour exclure l'opposition de ces élections sénatoriales, puisque l'opposition n'est présente dans aucune commune, dans aucun conseil régional, à telle enseigne que c'est un Sénat monocolore, composé uniquement des partisans de la coalition au pouvoir qui va donc siéger. Mais comment ça se fait que l'opposition ne se représente pas au niveau du Sénat? Il y a eu l'élection, non? Non, parce qu'il y a eu les élections de 2012, post-crise, auxquelles l'opposition n'a pas participé. Et ces conseils municipaux et régionaux sont d'ailleurs en fin de mandat. Nous sommes actuellement dans l'attente des élections, des nouvelles élections municipales et régionales. Et au lieu d'attendre ces nouvelles élections, avant de convoquer le nouveau collège électoral pour mettre en place cette institution qui est de la Troisième République, on utilise les conseillers municipaux et régionaux de la Deuxième République qui sont en fin de mandat et qui ne comprennent pas des partisans de l'opposition pour installer une institution de la Troisième République. Donc, tous manipulation, volonté d'exclure, de piétiner la démocratie. Ce qui est sûr, ce premier Sénat tiendra sa première session dans les tout prochains jours avec 2 tiers seulement de ses membres, parce que les 33 sénateurs qui doivent être nommés par le président de la République ne le sont pas encore. Et pourtant, il y aura la première session. Cela fait partie des incongruités du jeu politique en Côte d'Ivoire, des graves violations auxquelles le régime actuel se livre chaque jour. D'abord, le principe même de dire que 33 sénateurs doivent être élus. C'est-à-dire 33 parlementaires doivent être élus par l'exécutif. C'est une première grave violation. Désigné, j'allais dire même. Disons désigné, oui. Je disais élu, en fait désigné oui. par le pouvoir exécutif. C'est une grave violation du principe démocratique, du principe de la séparation des pouvoirs. Le Parlement est un pouvoir autonome, indépendant de l'exécutif. On ne peut pas comprendre qu'une constitution autorise l'exécutif à s'immiscer dans l'organisation du législatif. Mais quel est le rôle du Parlement auquel vous appartenez dans cette nouvelle crise, j'allais dire? Le Parlement, pour le moment, est muet puisqu'il est dominé par les partisans de la coalition politique au pouvoir, alors qu'il aurait dû se réunir en urgence pour stopper ces violations graves de la Constitution. Cela n'a pas été le cas et donc nous attendons les travaux parlementaires qui vont s'ouvrir bientôt pour poser ce problème de la place du Parlement dans le jeu politique ivoirien. Mais est-ce que cela est inscrit à l'ordre du jour? Mais c'est à nous de le susciter. Ce n'est pas inscrit par le pouvoir actuel, c'est à nous de l'inscrire, c'est à nous de le proposer, c'est à nous de le susciter. Mais dans le même temps, il y a un groupe de partis politiques, dont le VOP, le FPI, qui réclame une réforme de la commission électorale. Je dirais même que c'est toute la Côte d'Ivoire, y compris la communauté internationale, l'Union européenne, l'USAID, l'India. Aujourd'hui, le RDR, M. Alassane Ouattara, est seul à s'opposer à la réforme. La réforme est demandée par tout le monde. La réforme est demandée par la Commission, la Cour africaine des droits de l'homme, par même le PDCI qui est dans la coalition. Mais qu'est-ce qui est mis en cause l'impartialité, la neutralité, l'indépendance de la commission électorale indépendante, qui est censée être indépendante, c'est cela qui est en cause. Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention? Est-ce qu'il y a des faits avérés qui montrent l'impartialité de cette commission électorale-là? La preuve la plus palpable, c'est la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, qui
a passé au scanner les textes qui fondent cette commission et a indiqué clairement que cette commission ne respecte pas les standards internationaux et que cette commission ne peut pas garantir un jeu politique équilibré. Je crois que plus que des discours, cette décision, qui est une décision de justice, est là pour attester. Et le gouvernement lui-même reconnaît qu'effectivement, il a l'obligation. Oui, mais justement, il y a une particularité à laquelle on fait pas allusion souvent. Le Premier ministre, le chef du gouvernement, M. Amadou Gon-Coulibaly, estime par exemple que cette commission électorale a été mise en place sur la base d'un consensus. Mais quand vous en parlez, vous occultez ce côté-là. Il fallait aussi le dire pour qu'on comprenne dans quel contexte non, il n'a pas été mis en place sur la base d'un consensus. Il a été mis en place sur la base d'un rapport de force qui, à un moment donné, était en faveur du gouvernement et l'opposition a été obligée de prendre acte. Ce rapport de force a changé, nous sommes dans un nouveau contexte et donc le consensus, un nouveau consensus doit se conclure. À partir du moment où des acteurs, soi-disant d'un consensus, remettent en cause ce qu'on appelle un consensus, ça veut dire qu'il n'y a plus de consensus. Il faut donc fonder un nouveau consensus. Et donc pour cela, il faut se retrouver, discuter autour du texte initial ou d'un nouveau texte pour pouvoir se mettre d'accord sur de nouvelles règles. Donc si on n'a pas la volonté de tricher, de manipuler, on ne devrait pas s'opposer à un dialogue autour d'un texte qui doit être un texte consensuel pour garantir des élections transparentes, pour mettre tout le monde à l'aise dans le processus électoral en Côte d'Ivoire. Vous vous appuyez sur le rapport de la Cour africaine des droits de l'homme, une cour qui rend des décisions mais qui ne sont pas obligatoires. Elles sont obligatoires. Parce qu'il y a un nombre d'États qui ne les respectent pas. Oui, mais ils violent en ce moment les engagements qu'ils ont pris avec la Cour. C'est comme ceux qui se soustrairaient à une décision de la justice de leur pays. Sinon, c'est une juridiction de la justice, ça a la valeur de la chose jugée. Et les gouvernements qui ont adhéré à cette Cour, qui ont ratifié la charte de cette Cour, ont l'obligation d'appliquer les décisions de cette Cour. Mais aujourd'hui, c'est un dialogue de sourds qui s'observe. Hein. Vous contestez, bien sûr. La commission électorale est toujours là. Qu'est-ce que vous pouvez faire alors? Mais nous allons engager des actions. S'il faut aller dans la rue pour que le pouvoir actuel comprenne que notre détermination est sans faille de voir cette commission électorale changer, nous irons dans la rue. Mais en tout cas, nous utiliserons tous les moyens démocratiques à notre disposition pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire dispose d'une nouvelle constitution, d'une nouvelle institution, d'une nouvelle commission électorale indépendante. C'est dans l'intérêt de la paix dans notre pays. C'est pour éviter que les élections à venir, qu'elles soient municipales, régionales ou présidentielles de 2020, se déroulent dans un contexte apaisé, transparent, qui fasse en sorte que la Côte d'Ivoire sorte de ces perpétuelles. Mais justement, sur cette question de réforme de la commission électorale, on vous a vu déposer quand même une motion, hein, une motion au siège de la commission électorale. Et pendant que la coalition dont fait partie votre parti, je ne sais pas si je vais parler de votre parti, mais de l'autre aile de votre parti, je vais dire. Non, ce n'est pas une aile, c'est le parti. Maintenant, il y a une dissidence. Vous pouvez en parler sans gêne. Oui, mais c'est ça que j'appelle l'autre aile. Ah oui, c'est la dissidence qui avait, dans le cadre d'une autre plateforme, voulu organiser une marche de protestation. Est-ce que ce n'est pas un peu plus fort? Est-ce que votre moyen de pression n'est pas un peu trop faible? Non, chaque parti doit définir une stratégie. La lutte est un processus. Nous avons commencé par la dénonciation, par des conférences de presse. Nous allons monter en puissance progressivement. Donc le fait que nous ayons choisi cette manière ne veut pas dire que nous renonçons à toutes les autres formes d'action pour pouvoir obtenir gain de cause. Mais est-ce que vous êtes optimiste que le pouvoir, à un moment donné, écouterait votre point de vue? Je suis optimiste parce que je ne vois pas comment ce pouvoir se liguerait contre tout le monde, y compris contre la communauté internationale. Quel est l'intérêt du pouvoir pour vouloir opérer ce coup de force? Mais c'est s'approprier le pouvoir, conserver le pouvoir de façon antidémocratique. Donc vous voulez dire que les autres élections n'ont pas été... Elles n'ont jamais été parfaites. Oui. Elles n'ont jamais été parfaites. Mais il faut travailler. Nous travaillons à les parfaire. Et le combat que nous menons vise justement à faire en sorte que les élections à venir soient meilleures que celles passées. On va s'intéresser à votre parti politique, le FPI, qui vit une crise depuis qu'il a perdu le pouvoir en 2010 et la crise s'est envenimée avec une certaine dissidence au sein de ce parti. Beaucoup d'autres questions par rapport à vous-même, la contestation de votre légitimité par certaines personnes, autant de questions que nous allons survoler tout à l'heure dans la seconde partie de cette émission, M. Passarafi Nguessan, si vous le voulez bien. Je suis à votre disposition. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas, on marque une pause, on vous retrouve dans quelques instants.